Salut les papas, aujourd'hui on se retrouve comme tous les mercredis pour faire une séance de sport. Cette fois-ci elle va durer 15 minutes. On va utiliser une kettlebell. Si vous n'avez pas de kettle, pas de panique, vous prenez un halter. Ça peut le faire aussi. C'est une séance un peu plus spécifique où on va engager tout le corps. Donc, on commence comment? On commence parce que moi, regarde, il y a un petit papier, tu dois le voir. C'est ma séance, voilà, on va pas faire semblant. J'ai préparé la séance, au moins je peux regarder ce qui se passe. Le tapis, il va servir comme il peut servir. Regardez où je me trouve. Je me retrouve sous un carport. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'en fait il pleut énormément. D'habitude je le fais dehors. Comme la semaine dernière j'ai pas pu, donc c'est mon alternative. J'ai mis la doudoune du commercial parce qu'il fait froid. On va essayer de se lancer sur ce. On perd pas beaucoup de temps, on est parti pour l'échauffement. Donc pour l'échauffement, on va commencer par un truc très simple, ça va être un circuit. Je vais le faire hop, sur le côté. On va faire du coup un squat. Une fois qu'on a fait le squat, on pose les mains, on marche, on finit en position planche et on revient. Regardez, ça donne ça. Squat, on pose, on marche sans trop bouger le bassin, les mains en dessous des épaules et on tient une seconde, puis on revient. Comme ça, ok? On va partir une petite minute là-dessus et puis on commencera direct après. Je mets le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Squat. Le plus fixe possible, on engage bien les abdos. Le but, c'est pas de bouger le bassin dans tous les sens. Là, on descend bien en squat. Allez, on relâche. 2, 1 minute. Non mais regardez, c'est assez insupportable. Le tapis s'envole. Je marchais sur les cailloux. Vive la campagne. On va partir sur 5 minutes d'exercice. Comme d'habitude, je triche. En fait, ce qu'on va faire, ouais, c'est ça. C'est un thruster en pyramidal. Alors, on aura la kettle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le bras gauche. En fait, la kettle, on la tient comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu la prends ici. Tu pivotes pour mettre le coude en dessous le poignet, pas casser le poignet est fixe et en fait la kettle est posée sur ton avant-bras. C'est le but. Et le but c'est vraiment de la coller proche de toi. Tu vois là elle est proche de moi. Ce qu'on va faire c'est qu'on sera en position squat un peu plus large pour laisser les hanches passer. Les deux mains sont hauteur de poitrine. On descend dos droit. Quand on remonte, on pousse. Ok, ça c'est un thruster. Sauf qu'on est à un bras et on est avec une kettle. Ok. Une. On inspire en descendant, on souffle en montant. Ce qu'on va faire, c'est un système pyramidal comme j'ai dit juste avant. On commence avec 5 répétitions et on alterne gauche-droite. Donc 5 à gauche, après 6 à droite, 7, 8, 9 et on redescend. 8, 7, 6. Ok? Ça peut paraître complexe, mais vous avez juste à me suivre et puis ça va très bien se passer. C'est 5 répétitions et on a 15 secondes de pause. À chaque fois, c'est 15 secondes de pause. Vas-y. Est-ce qu'on a vraiment besoin du tapis, j'ai envie de te dire? Voilà, moi quand ça m'insupporte, ça m'insupporte. Allez, on est en position. En position, 5 reps. 3, 2, 1, c'est parti. 1, essayez de trouver mon rythme. 2, 3, 4, et 5. Au début, c'est assez facile. Là, tu vois, on a un chrono, on a 15 secondes. On va passer à droite. À droite. On a 6 reps, ok? Donc 5, 6, 7, 8, 9 et on redescend. On part dans 5 secondes. 3. Avec moi. 6. Et 6. Okay. Le début est très facile. C'est normal. Moi j'ai pris 6 kilos, mais ça peut être plus hein. Ça peut littéralement être plus. On part dans 5 secondes.
Moi, je pense que je fais une séance avant. Hier. C'est parti. 7. Et 7. On passe à 8 sur le bras droit. Donc ouais, moi j'ai fait une séance la semaine dernière. Hier, séance push. Donc les épaules elles ont bien travaillé. Les pecs aussi et la presse, ça fait de la patte. Allez, c'est parti. 8. Je sais même pas si je suis dans le cadre. Oh, cette vidéo, elle a aucun sens. C'est pas grave, le but de toute façon c'est de pratiquer, c'est de trouver des exos sympas qu'on puisse faire ensemble. Allez, 9. Allez, on redescend. Ça pique. On passe à 8 à droite. Ça pique parce que c'est congestionné des épaules surtout. Si c'est trop léger, là vous pouvez déjà prendre plus lourd. C'est parti. C'est ça. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 5. C'est une bonne fin d'échauffement. On peut le voir comme ça. Ah, ça commence à picoter. Allez, on respire bien. Si vous avez de l'eau, vous n'avez pas le temps de boire ça. Vous aurez le temps de boire plus tard. On aura fini. Allez, on est parti. 6. Et 6. On fait 5-5 pour qu'on équilibre en fait le nombre de reps sur les deux bras, que ce soit à gauche ou à droite. C'est pour ça qu'il reste des 5 sur le bras droit. Et tout est calculé, vous croyez quoi? On arrive, on fait de l'improvisation. Et non, moi je suis coach. Allez, c'est parti. 5. Il en reste 2, hein. 2 comme ça. 2. 3. 4. Et 5. Dernière à droite. En position 3, 2, 1, 5. Allez, de belles reps, on descend bien. Et 5, allez, on pose. Ouh. Allez, mini pause, 1 minute, le temps de boire. Moi, je vous explique la suite. On part sur un EMOM. Un EMOM, c'est quoi? C'est every minute on 2 minutes. Toutes les minutes, on va faire un exercice avec un certain nombre de répétitions. Donc, idem que le circuit numéro 1, on va enchaîner le bras droit et le bras gauche. Vous allez voir l'exo, il me fait peur. On a en position, ça dure 10 minutes. Hein. On se met en fente, pied gauche devant, la kettle toujours dans la main droite, donc main opposée du pied avant. Hein. On va venir se mettre en position fente en bas, en iso, et on va venir faire des curls, comme ça. Donc un curl marteau, ça veut dire que le coude est proche du corps, on monte, et en fait on tient la hanse. Et comme ça, quand tu montes, le but c'est pas casser le poignet vers le bas, c'est toujours essayer de le relever. Ça va être plus dur. Donc tu peux garder la même charge, tu vois, mais en étant le plus fixe possible. Si c'est trop lourd, tu prends moins lourd, bien sûr. Donc là on commencera sur 10 reps à gauche,
j'ai mon anti-sèche. C'est progressif. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12, ok? Et on termine avec 11. Est-ce qu'on est chaud? Allez, on commence, pied gauche devant, kettle main droite. En position, je vous laisse vous mettre en bas. 3, 2, 1, c'est parti. Là, chacun avance à son rythme. Hein. Genoux proches du sol, le dos est droit. On est le plus stable possible. 2, 3, 10, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, moi j'ai mis 23 secondes pour les faire, donc le reste c'est mon temps de repos. J'ai bien l'impression que j'ai mis trop de reps. C'est dur. Là j'ai vu que c'était dur. Surtout qu'on est mercredi décembre. Moi je jeûne jusqu'à ce soir. Donc là je suis en PLS. Voilà, je l'assume, je suis en PLS. Si c'est trop dur pour vous, vous diminuez le nombre de répétitions. Au lieu de passer sur 10, 11, 12, vous passez sur 8, 9, 10. Il n'y a aucun problème là-dessus, voire moins. Franchement, si vous n'avez pas une charge plus faible, vous mettez moins de reps. On part dans 5 secondes. Pied droit devant, kettle main gauche. Allez, c'est parti. 11. On relève bien le poignet. Hein. Ouch, ça picote. 23. Il faut autant de temps que l'autre. Là, vous prenez votre temps, hein, si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Je vais attraper la crève. C'est sûr. C'est bon, on va réchauffer. 30. Allez, 10 minutes. On prend la kettle main droite, on repart avec le pied gauche devant. C'est parti. 12 reps. Ça commence à être chaud là. Ah, allez, c'est à moi de vous encourager, pourquoi je me plains. Ça va le faire. On garde le rythme, on a fait le premier tour. En tout, il y a 3 tours comme ça. Ok, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12. C'est exactement ce qui se passe. Le tout sur 10 minutes. On part dans 15 secondes. Surtout, vous buvez et vous inspirez longtemps et vous expirez doucement. Si vous ne ramenez pas assez d'oxygène dans vos poumons, comment voulez-vous réussir? Pied droit devant. Allez, en position 10. 1. Allez, on va chercher. Si c'est trop dur, vous vous relevez un tout petit peu. Même s'il y a juste une légère flexion comme ça, moi je m'en fiche, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être en position et de faire l'exercice et pas abandonner. Ok? On s'en fiche. On s'en fiche de ne pas avoir le genou au sol. Ok? Ce qui compte, c'est d'être en position et de faire les genoux. On n'abandonne pas ici. Allez, on continue. On repart sur le bras droit dans 10 secondes. 11 répétitions. 5. Allez, en position, c'est parti. 11 reps. Et 11. Ça va de plus en plus vite. Parce qu'en fait, on a le temps de se reposer. Quand c'est pas le bras droit qui travaille, c'est le bras gauche. Quand c'est pas la jambe droite, c'est la jambe gauche. Donc c'est ça qui est bien. J'ai quand même la tête qui tourne. Allez. On lâche pas, on continue. 11 reps.
On repart dans 15 secondes. Main gauche, pied droit devant. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, 12. Vous avez vu, il n'y a pas d'excuse. Je m'entraîne souvent un quart fort. Je suis cuit, pas manger. J'ai mal dormi à cause de Valentin. Pour changer, il n'y a pas une nuit de toute façon qui se passe correctement. Et on essaye d'être là. 15 secondes. Allez, on retourne à 10. Main droite, pied gauche devant. Il nous reste un tour, je crois. Hein. Allez, 5 secondes. En position. C'est parti. 10. Et 10. Je vais de plus en plus vite, c'est pour ça. Allez, 3 exos. Dans 20 secondes, on est reparti. Il nous reste 11, 12, 11. Si vous avez mal aux jambes, vous congestionnez, marchez. Restez pas assis ou immobile. Vous marchez, vous bougez les jambes. Ça permet de fluidifier le sang. Allez, main gauche, pied droit. On a combien là? Merde, je sais plus. Je crois que c'est 11, non? C'est que les jambes, c'est que les jambes. On n'est pas ridicule, hein, on s'en fout. Allez, on se prépare pour la prochaine. Main droite, pied gauche devant, 12 reps. Ouh. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. C'est l'avant-dernière, donc on va être un petit peu. 2. Ça fait plus mal aux jambes pour moi parce que je n'ai pas mis assez lourd pour le bras. Par contre pour les jambes, l'iso, ouais, ça tient. Allez. Vous voyez, on fait pas semblant, j'ai la tête qui tourne pour de vrai. Ah là là. Fatigue, pas d'alimentation. Déjà un entraînement la semaine dernière, donc congestionné à mort. Je ne vous conseille pas de vous entraîner dans ces états-là. Hein. Les 10-15 minutes, ça fait. On termine, 11 reps. C'est la dernière. Allez, en position. Go! C'est terminé. Fin de chantier. Allez, c'est terminé. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Une petite séance de 15 minutes avec une kettle seulement. N'hésite pas à t'abonner pour suivre cette routine de vidéo tous les mercredis où je fais justement une séance de sport en direct avec toi avec très peu de matériel sur des séances assez courtes.
Si tu veux savoir ce qui te bloque dans ta perte de poids et notamment ta perte de ventre, je t'ai fait une vidéo qui est en description. Tu peux aller regarder. Ça va te donner les 3 erreurs que font la plupart des papas quand ils veulent perdre du poids et ce qui les empêche de progresser justement. Donc je te laisse aller checker ça. Sur ce, c'était Daddy. Ciao!